Salut, c'est moi Andrzej et j'apprends à conduire une moto. Vraiment, j'ai suivi un entraînement à la moto, imaginez-vous ça? Parce qu'en général, c'est comme ça, je fais partie de l'ancienne école où on conduisait simplement des motos. Il fallait rouler énormément sur ces motos et dans différentes situations pour vraiment apprendre à les conduire. On s'entraînait là-bas sur des parkings et maintenant, il s'avère qu'on peut s'entraîner à la conduite sportive, de course même sur ces parkings. Et nous sommes sur un tel parking. C'est un phénomène. C'est le premier endroit de ce genre en Pologne aussi professionnel en ce qui concerne la préparation des gens à rouler sur l'asphalte, aussi bien à un niveau sportif qu'à n'importe quel niveau, car ici on apprend à maîtriser les motos, à ressentir l'adhérence des pneus et à contrôler les dérapages. Pour résumer très simplement, nous allons tout de suite parler avec le propriétaire. Pourquoi venir rouler dans un tel endroit? Pour rouler de manière plus sûre. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est pour s'amuser un peu, s'amuser dans des conditions contrôlées et ensuite rouler calmement sur la route. Et la troisième raison, c'est pour devenir un sportif professionnel. Et un tel sportif professionnel, c'est Kamil Krzemień, le fils de Krzysiek Krzemień, qui a fondé cet endroit. Et tout commence par cela. On commence avec un Caillot et un pit bike et on finit sur une moto d'endurance, de supermoto et d'autres machines incroyablement puissantes et sophistiquées. Car grâce à ces entraînements ici et en Espagne, tout a commencé en Espagne. Nous allons bientôt découvrir l'histoire. Kamil Krzemień est devenu pilote pour LRP Endurance dans le championnat du monde, qui n'a pas lieu actuellement, mais qui reviendra certainement l'année prochaine. Et peut-être qu'il y aura encore une manche cette année. En ce qui concerne mes impressions de conduite, c'était vraiment intéressant parce que j'ai un peu peur des petites motos. Je sais combien de personnes ont pu les sous-estimer et cela s'est terminé par une blessure plus ou moins grave. Donc j'ai abordé cela avec beaucoup de respect et de prudence. Après 2 ou 3 heures ici avec les autres pilotes, il s'est avéré qu'on ne pensait plus au fait que cette moto glisse, que c'est un peu différent, on accélérait simplement et on s'amusait avec les différents exercices. Pourquoi est-ce différent? Parce que ces motos se comportent comme les motos que nous connaissons, mais elles font tout cela beaucoup plus rapidement. Donc elles tournent plus vite, elles décrochent de plus vite de l'avant ou de l'arrière. Ce sont tout simplement de petites bêtes venimeuses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un jouet où tu fais juste tourner le guidon à gauche et à droite. Elles demandent beaucoup plus de précision que les grosses motos, car elles pardonnent beaucoup moins. Donc on peut se faire mal au derrière, mais il vaut mieux se faire mal ici, et c'est tout. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons roulé sur un circuit désigné, puis nous avons fait différents exercices. Il y a plusieurs dizaines d'exercices possibles sur ce terrain que nous pouvons réaliser. Il s'agit de cônes placés dans différentes configurations et selon la configuration des cônes, nous avons alors différents exercices qui incluent souvent des éléments de course. Par exemple, l'un roule sur la partie large, l'autre sur la partie étroite pour que, comme on dit familièrement, on se croise sans cesse. Krzysztof, est-ce que tu me le permettrais? Krzysztof Krzemień, bonjour. Bonjour. Distanciation sociale. Dis-moi, quel genre de mine est-ce? Eh bien, oui, nous avons une mine à côté, mais c'est exactement ce que nous voulons. Le faire dans un endroit tel pour ne déranger personne et tout. Il me semble que c'est l'un des rares endroits en Pologne où il n'y a pas de problème avec les voisins. Oui, il n'y a pas de problème avec les voisins. Tu sais, nous avons cherché exprès un endroit comme celui-ci parce que, comme nous le savons tous, sur presque tous les circuits, il y a des problèmes de bruit, de volume sonore, etc. Comme tu peux le voir, ici nous avons une mine, ici nous avons une voie rapide, donc chez nous ce problème n'existe pas, ce qui fait qu'on peut vraiment rouler sans DB Killers sans aucun souci. Grâce à la voie rapide, j'ai aimé la rapidité avec laquelle on peut arriver ici depuis la capitale, mais aussi depuis de nombreuses régions du pays. Tu peux vraiment nous rejoindre en quelques heures, n'est-ce pas? Oui, exactement. Le triangle autoroutier ici, A4, A1. Un super endroit, comme tu dis, accès rapide, Wrocław, Cracovie. Pour l'instant, il y a encore un petit souci avec Łódź, mais ça va s'améliorer. D'où ça vient? D'où est venue cette idée? Raconte depuis le début. Et tu sais quoi, peut-être que... En résumé, parce que sinon ça prendrait sûrement une heure. Oui, on va accélérer un peu, parce qu'il y en aurait pas mal à raconter. Mais quoi? Tu sais, il y a toujours eu quelque chose avec l'automobile chez moi, non? Si ce n'était pas les quads, c'était quand même une voiture ou autre chose, et ainsi de suite. Et l'idée du terrain? Rien de nouveau. Rien qu'on ait inventé, on n'a pas découvert l'Amérique, c'est une situation simple. Camille a grandi, il avait du talent pour la conduite. Avec quelques entraîneurs, on s'est demandé quoi faire. On va le mettre sur une moto,
Il s'est monté sur la moto, il est parti. La première, c'était une 125. Voilà comment ça a commencé, en résumé. Pour développer ses compétences et tout le reste, pour que Camille devienne le pilote qu'il est aujourd'hui, quelqu'un nous a parlé de l'école KSB en Espagne. Donc un hiver, il y a quelques années, 4 ou 5 ans, nous y sommes allés pour la première fois, puis nous y sommes restés justement pendant 4 ans. Sur ce terrain, justement, celui que nous voyons et dont nous parlons en ce moment, comme je le disais, nous y sommes allés. Nous avons vu tout cela, nous avons découvert ces machines Caillot. Ce sont de petites machines, mais elles sont un peu sous-estimées, car ici la position est comme sur une grande moto de course, n'est-ce pas? Donc c'est un super équipement pour s'entraîner, et tout ce qu'il faut en plus, c'est juste un bout d'asphalte bien plat. Oui, et ça, je l'ai vu sur les photos, car c'est la première fois que je viens, mais j'ai suivi toute l'action. J'ai été impressionné, car il y a en Pologne des endroits où quelque chose de similaire se passe. Mais objectivement, je dois dire qu'ici, ça respire le professionnalisme, et en particulier, cette approche, à mon avis, c'est de l'audace, et je la respecte. Surtout dans un pays où les motos ne sont pas si populaires et où le sport automobile n'est pas aussi développé. Vous avez eu le cran de louer un terrain, de couler de l'asphalte et de faire ça si bien qu'il y a des vestiaires, des installations, et je vois que tout cela va sans doute continuer à se développer. Oui, exactement. Nous voulions vraiment créer, tu sais quoi? 100%, voire même 101%, un lieu dédié à la moto. Parce que comme tu le dis, nous faisons tous partie de ce milieu motard. Eh bien, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il ne se passe pas assez de choses. Depuis quelques années, ça évolue vraiment bien, c'est-à-dire les pit bikes, tu sais, les courses de pit bike, les 300cc et ainsi de suite. Donc ça prend vraiment une très bonne direction. Et ce n'est pas qu'on se limite seulement à Poznań, mais justement, pour que tout cela fonctionne et ait du sens, il faut des endroits comme celui-ci pour s'entraîner. Parce que tu sais, ici, à basse vitesse en deuxième, avec nos conseils, tu peux travailler ta position, apprendre à bien accélérer, à prendre de l'assurance, puis transférer tout ça sur un circuit, que ce soit de karting ou plus tard un grand circuit. Au début, nous louions à Katowice. Tu sais, c'était beaucoup plus petit. Il n'y avait que 2000 mètres, il y avait un trou, il y avait une bouche d'égout, donc ce n'était pas vraiment idéal. Et en gérant ça pendant 3 ans à Katowice, nous avons acquis, tu sais, de l'expérience et nous savions déjà à quoi cela devrait ressembler à l'avenir. De mon point de vue, parce que je ne le cache pas, j'observe un peu comme tu l'as dit, on peut dire que cette explosion dure depuis 3, 4, 5 ans. Tout cela grâce au pit bike et à de nombreuses personnes comme vous qui sont allées dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, ont vu comment cela se fait et ont commencé à l'implanter en Pologne. Mais je n'ai encore jamais vu d'endroit où le terrain serait aussi, je ne sais pas, peut-être que tu peux me corriger si je me trompe, parce que je ne suis peut-être pas assez informé, où le terrain est aussi bien pensé et où l'on peut faire autant d'exercices différents à moto. Oui, je n'ai rien à te corriger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste que Tu n'as pas besoin d'être modeste. on est tout simplement allé à fond. Oui, on s'est dit, tant qu'à faire les choses depuis zéro, parce qu'ici on a vraiment tout fait depuis le début. La ville de Gliwice, comme tu l'as dit, nous a loué ce terrain pour une très longue période. Et c'est grâce à cela qu'on a pu le faire ici. Merci à la ville de Gliwice. Oui, exactement. Merci beaucoup. Et en le faisant avec Camille, on se demandait justement quelle superficie, comment, quoi, et ainsi de suite. Tu sais, tout cela grandissait en nous, et de plus en plus, en nettoyant ici, en nivelant, etc., nous avons découvert que si nous coulions une assez grande surface, parce qu'ici il y a 4500 mètres carrés d'asphalte, donc c'est ce dont tu parlais et regardais à l'instant. C'est génial que nous puissions aussi diviser cette place en 2 parties. Elle est tellement grande que, par exemple, sur une partie, les personnes sportives peuvent rouler beaucoup plus vite, de façon professionnelle, tandis que sur l'autre partie, en parallèle, des enfants, des femmes ou ceux qui font leurs premiers pas peuvent rouler, et ainsi ils ne se gênent pas les uns les autres. Ce que je n'ai pas fini de dire, c'est que sur les photos, cette place paraît plus petite qu'elle ne l'est. Quand on est arrivé ici, on s'est dit, c'est vraiment un grand espace. Mais dès que tu roules à moto, tu ne regardes plus autour de toi pour voir tout l'espace qu'il y a. Tu te concentres juste sur le piquet, la trajectoire ou l'exercice. Et tout à coup, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Tu dis qu'une douzaine de personnes expérimentées peuvent s'entraîner ici en même temps sans problème. Oui, je pense que c'est possible. Tout dépend, tu sais, de notre mental, de ce qu'on a dans la tête et ainsi de suite. Si on accélère tranquillement, il peut y avoir ici une quinzaine de personnes qui roulent en même temps, en gardant leur distance, en toute sécurité, etc. Alors, qui peut venir ici? Vous êtes ouvert certains jours, à certaines heures. Comment ça se passe? Oui, exactement. Les horaires d'ouverture sont sur Facebook, bien sûr. Ils changent parfois, j'imagine. Non, très peu. On veut justement que ce soit fixe. On veut que ce soit fixe pour que plus personne n'ait la demander dans un an ou deux, etc.
Nous ne travaillons que le lundi et le mercredi. Ce sont les jours que nous avons réservés, avons-nous décidé, pour les réunions de groupe et les entretiens individuels avec Camille, car les autres jours de la semaine, nous sommes là, oui. En ce qui concerne l'équipement, tu as commencé à parler de l'équipement. En effet, en nous basant beaucoup sur notre expérience ou en observant ce qui se fait en Espagne, etc., nous avons une très large gamme de motos. Nous ne nous concentrons pas uniquement... De rouler. Oui, exactement. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur Caio. C'est évident, c'est un sport très physique, je dirais même très exigeant sur le plan sportif. J'essaierai de plier un peu quelque chose. Sportivement et ainsi de suite. Oui, mais justement, c'est ça l'idée. Ici, c'est possible. Mais avant tout, nous privilégions les petites cylindrées. Oui, commençons par cela, c'est-à-dire que nous privilégions justement les pit bikes de 150, tous ceux de 250 à 300, uniquement ces petites cylindrées. Les grosses, non, car ce n'est pas ça, ce n'est pas l'endroit pour ça. Pour ceux qui ne le savent pas, à la limite d'adhérence, peu importe la cylindrée que tu as, et ici, on peut justement essayer de rouler un peu à la limite d'adhérence. Donc, pour conclure sur le sujet des motos, qui peut venir ici? Comme nous en avons parlé, tout le monde... Tout le monde peut venir. Écoutez, nous avons des questions par exemple parce que je pense qu'on est les seuls en Pologne à équiper complètement les enfants, n'est-ce pas? Une tenue complète et une combinaison, une pièce. Ce qui fait souvent dire au papa, waouh, moi je n'en ai même pas une comme ça. Je dis, bon, eh bien, je me doute que tu n'en as pas, mais ton enfant ici, il est habillé comme ça. Des tenues pour adultes. Pour les adultes, tu sais quoi, on a à essayer pour la première fois parce que non, ce n'est pas possible à gérer, c'est une trop grande gamme et ainsi de suite. Nous habillons les enfants dans toutes les tailles, chaussures, gants, casques et surtout la combinaison. Et qui peut venir? Comme je l'ai dit, tout le monde. Et en ce qui concerne les enfants, on nous demande souvent, oui, mais à partir de quel âge? Alors nous, on répond différemment. Ce n'est pas une question d'âge, mais de savoir s'il fait du vélo. Si l'enfant fait du vélo, il pourra rouler chez nous à moto. Donc il y a déjà eu des enfants de 5 ans. Oui, ça arrive. Alors là, c'est le top du top. Quand on a 5 ans et qu'on fait un peu de moto, peut-être qu'on peut devenir un Camille plus tard. Je pense qu'un Camille pourrait émerger bien plus tôt, parce que si quelqu'un m'avait montré un endroit comme celui-ci quand Camille avait 5 ans, alors qu'on ne faisait que s'amuser un peu sur une pocket bike, Camille s'en sortait déjà. Mais justement, personne ne m'a montré un tel endroit, même pas en Europe, tu vois. Si quelqu'un me montrait ça maintenant, et que l'enfant avait 5 ans, qu'il était passionné, j'aimerais pousser mon enfant dans cette voie. Donc oui, tout à fait. Je pense qu'on peut devenir quelqu'un comme Camille bien plus tôt, tu vois. Et les gens peuvent rouler ici avec leur propre moto. Oui, bien sûr. Tu sais, avec le développement des pit bikes et tout ça, on a dû l'ajouter à notre offre parce qu'on ne peut pas faire en sorte que, oh là là, on ne puisse rouler que sur les nôtres, par exemple. Je ne sais pas si c'est plus haut ou plus bas et que sur le nôtre, non, c'est déjà normalement inclus dans la grille tarifaire que nous laissons entrer sur notre terrain avec leur propre machine de petites cylindrées. Donc avec de grosses motos, plutôt pas? Non, on ne préfère pas, tu sais, parce qu'ici, on s'amuse en deuxième vitesse. Et c'est largement suffisant. En deuxième vitesse, c'est ça? Donc franchement, ça ne sert à rien d'utiliser ici un litre ou une 600. Non, ce n'est pas recommandé. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Tu peux maintenant surveiller et lui faire un clin d'œil pour voir s'il parle bien. Comment ça va? Très bien. Je suis probablement dans mon endroit préféré. Que veux-tu devenir quand tu seras grand? Qui voudrais-tu être? J'ai déjà un peu grandi, mais quand je serai encore un peu plus vieux, je pense que j'aimerais au moins participer aux anciens championnats du monde. Et si tu ne deviens pas champion du monde? D'accord, il faut encore que tu vieillisses un peu. J'espère pas trop quand même. Tu vieillis bien? Tu es jeune d'esprit. Si tu dis que tu es vieux, ça me convient quand tu conduis une moto. Ça te convient ou tu veux que je raconte? Ça me convient comme tu conduis la moto. Et je voulais que tu racontes ce que tu aimes le plus dans la conduite à moto. Ce que j'aime le plus, pousser mes capacités au maximum, chercher la limite et surtout rouler à la limite de l'avant. Oui, c'est ce que j'aime le plus. Je pense que c'est mon plus grand atout, que ce que je peux, c'est que je ressens tout jusqu'au bout. J'aime fermer et j'aime m'amuser à faire comme Marc Marquez. Ça, je dois l'avouer. J'ai vu pas mal de choses liées à la moto dans ma vie, mais même moi, ça m'impressionne quand je vois ça. Je ne parle même pas de la Caio. Fermer l'avant, c'est un peu des astuces. Mais en réalité, ça montre qu'on peut le maîtriser et ça montre comment je le maîtrise. Mais quand je t'ai vu tout à l'heure sur la 300, c'est du grand art. C'est très serré et cette 300, quand elle passe, l'avant ne fait que sautiller un peu de temps en temps, mais il n'y a aucun drame. La fluidité, tu vois, c'est la clé du succès. Oui, exactement. La fluidité. Nos mouvements doivent être synchronisés, la position parfaitement placée, et c'est seulement alors qu'on peut faire ce genre de choses, qu'on maîtrise l'avant. Se relever justement de ces situations où normalement on devrait déjà être allongé sur l'asphalte et faire des choses qui paraissent impossibles ou irréalisables. Ce qui m'a étonné aujourd'hui,
c'est qu'il faut être beaucoup plus précis sur ces motos. On pourrait croire que c'est un jouet et qu'il suffit d'accélérer à fond et de l'incliner. Il s'avère qu'ici, avec les gaz qui théoriquement n'ont pas de puissance, il faut être bien plus précis qu'avec une grosse moto. C'est ça ou je me trompe? C'est vrai, parce que ces vitesses ils sont plus faibles, les motos sont plus sensibles et c'est principalement un monocylindre, etc. Et cela nous apprend justement chez une certaine humilité avec les gaz. On ne peut pas, comme tu l'as dit, faire des mouvements brusques, sinon on perd le contrôle. La moto n'avance plus là où on veut, donc il faut vraiment tout synchroniser à la perfection. Cependant, à mon avis, cela se transfère très bien sur les grosses motos, car ce n'est pas aussi sensible ni aussi immédiatement perceptible, mais c'est tout aussi nécessaire que lors de ces exercices ici. Parlons des courses d'endurance, parce que oui, c'est de là que ça vient. Tu as roulé? Sur quoi as-tu roulé? Sur la Versace Cup, c'est ça? Oui, Je le vois à ta combinaison. en 2017, oui. Comment ça s'est passé là-bas? La Versace Cup, c'était vraiment sympa. C'était encore une fois un vrai plongeon dans le grand bain pour moi parce que j'étais complètement débutant. Sur tous les circuits, c'était vraiment super. Une fois, j'ai terminé sur le podium lors d'une course sous la pluie. C'était la première course. Au final, j'ai terminé 7e au classement général, donc je pense que pour une saison de débutant, c'est très bien. Bien sûr, et tu as progressé assez rapidement, si je puis dire, parce que, enfin, je sais, ça nous connaissons ici les équipes de course polonaises, nous sommes tous affamés de succès, et tu t'es retrouvé très vite sur une moto d'endurance et t'es monté sur le podium. Oui, exactement. Ensuite, après la R6 Cup, je suis parti en Espagne pour le championnat d'Espagne et en même temps, je courais déjà sur une 1000. Et justement, dans mes plans, il y avait de participer au championnat du monde d'endurance où, après moins d'un an, lors de la course de 8 heures de Vorschlagen, nous sommes montés sur le podium du championnat du monde, ce qui, je pense, est ma plus grande réussite jusqu'à présent. Eh bien là, c'est un peu déjà bravo, bravo. Et maintenant, c'est dommage que la saison se soit un peu compliquée pour nous, mais maintenant tu montes sur la BM des Elfers. Oui, exactement, sur cette bête jaune et noire. Je suis très enthousiaste car cela représente encore de nouvelles opportunités de développement pour moi. L'équipe est très bien préparée et nous avons un très grand potentiel avec cette moto, n'est-ce pas? Donc je pense que cette combinaison peut vraiment être très positive. Tu as roulé lors des essais Pirelli, donc tu n'es pas arrivé dans l'équipe sans rouler. Il y a eu des tests. Oui, il y a eu des tests. Nous avons roulé 2 jours. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de rouler, tu vois. Donc j'étais très excité pour la première course. Mais comme tu dis, malheureusement, les plans se sont compliqués et nous devons attendre un peu plus longtemps. Ce qui m'a justement surpris, c'est que nous avons roulé 2 jours sans presque aucune panne. J'ai pu utiliser tout ce temps pour me concentrer sur la moto et m'habituer aux pneus Pirelli ainsi qu'à la BMW. Alors moi aussi, je vais lui donner cette moto à monter un jour. En regardant les collègues avec qui tu t'entraînes en Pologne et que tu rencontres, penses-tu que tu auras bientôt des gars qui te talonnent? Bien sûr que oui. Tout le monde, surtout cette jeune génération, progresse vraiment, vraiment vite. Je le remarque aussi avec les enfants, les jeunes avec qui je travaille sur le terrain où nous faisons des entraînements vraiment sympas. Je pense que oui, et c'est aussi ce que je souhaite, car je crois que plus nous serons nombreux à atteindre un niveau aussi élevé, plus ce sport se développera en Pologne, ce dont nous avons vraiment besoin, je pense. Donc je suis toujours prêt à aider, à m'entraîner ensemble, parce que je crois que nous devons ensemble repousser cette limite toujours plus haut. C'est justement ce changement de mentalité qui est essentiel. Je suis très content que ce soit toi qui l'aies dit. Je n'ai pas eu besoin de le dire moi-même, Darka, mais il me semble que l'époque où, en Pologne, il fallait courir juste pour des petites coupes est révolue. Maintenant, il faut commencer à courir pour rattraper ceux qui sont plus rapides, n'est-ce pas? Exactement, il faut avoir une vision beaucoup plus large, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir des œillères en pensant seulement la petite coupe, la petite coupe. Il faut vraiment voir plus loin. Je ne participerai pas, car je ne serai pas 8e. Oui. Mais je serai 8e et je pense que cela se voit aussi à notre terrain et à ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, nous faisons cela par passion et nous avons une vision plus large. Oui. Je vais venir ici. Ça m'a plu? Je n'y croyais pas. Enfin, c'est comme ça. Moi, en tant que personne paresseuse, et je m'adresse à tous les gens paresseux qui se disent « Bon, je vais juste faire un tour à moto, et c'est tout. » Des petites motos pas sérieuses. À quoi ça me servirait, franchement? J'ai un peu mal aux fesses parce qu'elles sont meurtries, mais bon, j'ai attrapé le virus parce que la première impression c'est « Mince, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, quand tu arrêtes de penser au fait que la moto commence à glisser et que tu t'amuses juste à faire ces exercices sur le terrain, eh bien, c'est comme ça. Oui, ça y est. Tu y es, non? Exactement. Je ne finirai pas l'autoroute. Je serai là jeudi, mercredi, avant-mercredi, lundi. Un de ces jours. Viens quand tu veux. Merci. Ah, parce que j'ai le poignet abîmé. Oui, c'est à cause de ça. J'aime beaucoup, parce que avant ça n'a pas été enregistré quand je l'ai dit, j'aime beaucoup le truc avec le slider qui fume. Quand tu pars en glissade, Kajo, je te suis, je regarde. Oh, de la fumée! Mais je pense, il tape avec le boulot.
En fait, je ne sais pas de quoi sont faits les sliders. Il faut demander à Robert Ozone. Non, ce n'est pas du boulot, c'est un bois spécial. Mais c'est du grand art. Tu pars en glissade, Cajo, et ça fume derrière toi. On dirait vraiment que ça sort de sous la roue. Ouais. Si vous voulez voir ça, il suffit de venir, de regarder et ensuite d'essayer vous-même. Je vous salue. Salut. Le fait que tout va bien avec les Silex se voit à l'équipement qu'ils se sont fabriqués pour rouler. Un quad avec un moteur de Hayabusa. Ça paraît logique. Je recommande ces messieurs. Il a vraiment dépassé les bornes, allant bien au-delà de la vérité et de la réalité des faits. Ses propos étaient manifestement excessifs, déformant la situation de manière flagrante et présentant